Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, certains vont me prendre pour un illuminé, d'autres vont dire il a raison, il voit clair. Je pense que je vois clair, mais je vais vous ouvrir les yeux. Je pense que la guerre en Europe est imminente. Imminente pourquoi? Parce que quand je constate que l'Europe tourne comme dans les années 30 dans un pays qui a déclaré la guerre au monde et que à l'heure actuelle, une personne de ce pays dirige l'Europe entre guillemets. Alors voilà, ce qui me fait penser à ça, c'est que la première chose, beaucoup de migrants arrivent, beaucoup de migrants sont ici, et que ces migrants sont mis de plus en plus dans des ghettos. Les ghettos, je prends un simple, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres, c'est la jungle de Calais. C'est exactement comme dans les années 30. Donc je vais toujours vous mettre une comparaison avec les années 30. Deuxième chose, on exclut les gens du chômage et on les montre du doigt. Ce qui fait diminuer sur les sondages, le chômage est en baisse, mais la misère est en augmentation. Donc, rien ne va mieux. Troisième chose, c'est que à l'heure actuelle, tout le monde peut s'offrir un PC, un GSM, une télé, Internet, choses qui ne sont pas spécialement utiles, mais que tout le monde possède. Dans les années 30, le pouvoir en Allemagne a donné aux gens qui n'étaient pas exclus, qui n'étaient pas montrés du doigt, qui n'étaient pas pauvres à dormir dans la rue, l'occasion de s'acheter tous une voiture, ce qui est devenu la voiture du peuple, Volkswagen. Donc, c'est encore un constat que je fais. Constat suivant, c'est que dans ces années-là, on a pris les biens des gens, c'est-à-dire des tableaux, des œuvres d'art, un peu de tout. Ici, on ne sait pas vous prendre ça, parce que moi, j'ai pas d'œuvre d'art, vous n'avez pas d'œuvre d'art non plus, enfin, je pense pas que tout le monde a des œuvres d'art chez lui. Mais on vous prend votre argent. Pourquoi? Pour certains capitalistes, certains dirigeants du pays, pour le Fonds monétaire international. Ce Fonds monétaire international qui n'est qu'un pur vol, une pure invention de capitalistes. Parce que quand on voit que par exemple la Belgique, enfin je vais prendre la Grèce parce que ça fait plus mal pour la Grèce. Quand je vois qu'en Grèce, ils doivent emprunter de l'argent pour rembourser les intérêts qu'ils ont. Ce pays ne sortira jamais de la misère. Misère, oui. Des gens vendent leurs enfants, des femmes se prostituent entre 18 et 22 ans pour un pain. Est-ce que vous avez envie de vendre vos enfants? Est-ce que vous avez envie que vos filles se prostituent pour un pain? Moi non. Alors il serait peut-être temps de bouger. Si vous restez à rien faire, à laisser votre argent dans les banques, vous aidez le capitalisme. Donc moi je vous propose, c'est déjà de retirer votre argent dehors des banques. Pourquoi? Parce que vous allez appauvrir ces capitalistes qui sont occupés à vous sucer votre pognon. S'il vient une guerre, regardez en Grèce, les gens ne savaient même plus retirer leur argent pour donner à manger à leurs enfants, ne savaient plus payer leur loyer, ne savaient plus rien faire parce que le Fonds monétaire international a mis un blocus sur l'argent en Grèce. On peut l'avoir ici. Et vous allez faire quoi pour manger? Vous allez faire quoi pour payer vos loyers, votre taxe? Vous n'allez pas vous en sortir. Le mieux, tirez votre argent. Vous avez votre loyer à payer, allez mettre l'argent en banque. Ce qu'ils essayent, c'est qu'il n'y a plus d'argent liquide. Alors, plus d'argent liquide veut dire que si une transaction bancaire, la banque décide que c'est 5 euros, vous payerez 5 euros. Vous ne saurez pas faire autrement. Payez le moins possible avec vos cartes. Retirez l'argent. Payez en liquide. Ne promenez pas avec votre argent sur vous. Ça. Beaucoup de choses que je vous dis ici sont des sources que j'ai vues sur RTL, le Vif l'Express, 7 sur 7,
etc. Je n'invente rien. Il serait peut-être temps de réfléchir que quand il y a une grève générale, de dire oui, mais moi je ne sais pas faire la grève parce que je vais perdre 100 €. Regardez en fin d'année combien le gouvernement vous a pris. Il vous taxe sur des choses inimaginables. On vous taxe plusieurs fois. Dernière chose en date, on va mettre une taxe au kilomètre. Oui, je suis d'accord. Mais vous avez payé une taxe de mise en circulation qui est illégale, reconnue par l'Europe illégale. Si vous ne payez pas cette taxe, vous avez une amende. Donc, moi, je dis, j'ai pas envie qu'on me vole de l'argent puisque c'est illégal, mais l'amende qu'ils vont me coller est légale. Donc, qu'est-ce que je fais? Je paye pour qu'on me vole de l'argent. Et tout le monde est d'accord. Alors, tous les gens qui sont dans les partis, que ce soit le parti socialiste, écologiste, que ce soit un parti nationaliste, que ce soit un parti d'extrême gauche, le petit peuple, je ne pense pas que vous êtes d'accord avec les gens qui vous dirigent. Ces familles sont des escrocs. Moi je le dis, ce sont des escrocs. Alors si vous voulez que un pays tourne mieux, ne donnez pas le pouvoir à la commune, à un parti, à la province, au même parti, à l'État, au même parti. On ne doit pas accepter. On est dans une dictature, vous êtes dans une dictature. Et si vous voulez arrêter cette dictature, il faut exiger le référendum. Nous devons faire une grève générale. Si la grève générale ne marche pas, et au finish, si cette grève générale ne marche pas, au bout de 4-5 jours, ce que nous devons faire, c'est une révolution. Alors, prendre un pays en otage, c'est facile. La première chose, c'est pas de bloquer toutes les routes, et qu'on vient dire, il y a des morts, il y a ci, il y a là. Non. Prendre un pays en otage, c'est simple. Il suffit de bloquer tous les aéroports, tous les ports, et tout ce qui est entrée d'autoroute vers le territoire. C'est-à-dire, les camions viennent au territoire, bloquent les frontières, bloquent les aéroports. Alors vous allez me dire, oui, mais l'armée, la police, toi militaire, toi policier, tu te rends compte que tu risques ta vie pour quelques milliers d'euros, pour quelques milliers de francs. Tu as quoi comme salaire? 2200 € peut-être. Et tu vas risquer ta vie pour 2200 €, faire pleurer tes enfants. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Eux sont assis quand on voit sur Internet qu'il y a des gens qui dorment au gouvernement. Et c'est eux qui nous dirigent. Ils vont chercher des salaires de 20, 30 000 €. Ça suffit. Ça suffit. Exclure des gens du chômage pour faire venir des migrants qui travaillent pour rien. Qu'on les aide dans leur pays. Tous ne doivent pas retourner. Je suis entièrement d'accord. Je vais me faire des ennemis. Je m'en fous. Il y a des gens qui sont ici légalement. Enfin, légalement. Je veux dire qui ont réfléchi, qui sont dans un réel problème. Il y a des profiteurs et il y a des terroristes. Alors il est temps de mettre un halte là. Le pays doit être dirigé pas par des gens qui ont fait de l'université, mais par des ouvriers, des gens comme toi et moi qui savent ce que c'est qu'un marteau, qui savent ce que c'est de mourir de faim, qui savent ce que c'est d'avoir faim, qui savent ce que c'est de devoir payer de chauffage. Faut pas oublier une chose, les ministres payent aussi leurs taxes, d'accord, mais n'oubliez pas que ces gens ne payent pas de TVA. Oh, c'est facile d'augmenter la TVA pour certains articles et de ne pas la payer quand on va la chercher. Alors, voilà, je ne vais pas éterniser ici, mais réfléchissez bien. Retirez votre argent des banques, préparez-vous à faire une révolution propre en bloquant le pays, en vous disant que la moindre action que vous faites, c'est pour le bien de vos enfants plus tard, pour le bien de l'avenir de la Belgique. Parce que maintenant, vous devez vous dire, la guerre est imminente, parce qu'ils ne savent plus vous rembourser, ils ne savent plus comment vous enlever de l'argent.
Et quand il y aura une guerre, beaucoup de gens vont mourir. Et tous ces gens qui vont mourir, malheureusement, pour eux et leur famille, il n'y aura jamais un riche dedans, il n'y aura jamais un gros bonnet dedans. Et eux ne devront pas rembourser l'argent qu'ils ont déjà emprunté et volé. Donc réfléchissez bien. À bientôt. Désolé de me répéter sur la fin, mais j'espère que vous allez comprendre et que vous allez me soutenir.